Et qu'on commence par parler du carburant, 18 centimes de ristourne à partir d'aujourd'hui. Enfin, vous saluez le geste? Écoutez, sur le principe, tout ce qui vise à encourager le pouvoir d'achat, évidemment, va dans la bonne direction. Mais là, pour le coup, franchement, le gouvernement se fiche de nous. C'est un coup de bonneteau, puisque l'État empoche 25 centimes et il ne restitue que 18 centimes. Donc, pas besoin d'être très fort en maths pour comprendre qu'il y a un hiatus et que le compte n'y est pas. Et en plus, à 10 mois du premier tour, il va coller le gouvernement un autocollant sur le ticket de caisse en disant grosso modo cadeau du gouvernement. Donc les choses sont très claires. C'est vrai que nous on considère que c'est du clientélisme électoral. C'est à 9 jours, hein. Je crois que vous avez dit... 10 jours, Ouais. voilà. Une journée de plus pour faire campagne. 9 jours en effet du premier tour. Alors, je vais revenir sur ce que vous dites, parce Oui. qu'en creux, on comprend bien qu'il y a quelque chose d'électoraliste, mais quand même, vous seriez aujourd'hui aux manettes, vous auriez fait quoi? Vous auriez baissé quoi? De 25 centimes, donc de quelques centimes de plus, non? Non, nous on aurait pris des mesures qui sont plus pérennes et qui s'inscrivent dans la durée. C'est-à-dire que la mesure phare de Valérie Pécresse, c'est d'augmenter de 10% les salaires. Parce qu'aujourd'hui, le travail ne rémunère plus. Et donc, il faut valoriser le travail au détriment de l'assistanat. Et donc, ce qu'elle propose, c'est dès le mois de juin, une hausse de 3% des salaires sur un salaire de 1 400 euros, par exemple. C'est une augmentation de 500 euros. Parce que quand on travaille et quand on touche son salaire, entre ce qui part pour la TVA, les charges et les impôts, il ne nous reste plus rien. Et le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a proposé, lui, en plus, une prime défiscalisée qui va être triplée. La prime Macron, enfin ce qu'ils appellent la prime Macron. Oui, la prime Xavier Bertrand. Disons que c'était jusqu'à présent 1 000 euros, en effet, possible, oui. Mais ça revient évidemment à demander aux patrons de donner 1 000 euros, et là, ils pourront donner jusqu'à 3 000 euros défiscalisés sans charge. Ça ne concerne que 6 millions de salariés, et c'est une hausse finalement de 400 euros, donc c'est totalement inefficace. Valérie Pécresse, c'est la seule à proposer, pour le coup, une mesure qui s'inscrit dans la durée. Il faut sortir de cette logique d'urgence où dès qu'on a un problème, bim, on propose un chèque. Un problème égale un chèque. Il faut aussi se dire que, moi j'ai le sentiment que ce gouvernement essaie de faire croire aux Français que finalement, ça ne coûte rien puisque c'est l'État qui paye jusqu'aux élections. Sauf que ça a un prix et on va en payer le prix. Aujourd'hui, il faut quand même redire que l'État est en faillite. L'État est en faillite. La Cour des comptes, d'ailleurs, a tiré la sonnette d'alarme en disant, attention, ce gouvernement n'a pas fait de réforme structurelle et du coup, on a un État glouton qui pique dans la poche des Français ce qu'il n'a pas pu faire en organisant et en prenant l'initiative de réformes structurelles comme la réforme des retraites, la réforme de la dépendance. Et donc, on en est là aujourd'hui. Agnès Evren, oui. Le tout, en effet, dans un contexte, on parlait à l'instant de l'essence, mais il y a tout qui accélère. Au même micro où vous êtes ce matin, Michel-Édouard Leclerc, hier matin, nous disait qu'on allait être autour de 4%, que tout allait augmenter et que ce n'est qu'une moyenne. Ça veut dire qu'en réalité, les produits, notamment les produits aujourd'hui considérés comme les moins chers, sont ceux qui vont monter le plus. Ça aussi, je veux bien qu'on augmente juste les salaires, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même ponctuellement quelque chose à faire sur les prix ? Oui, mais là encore, faut sortir de cette logique d'urgence. Valérie Pécresse, je le redis, est la seule à proposer une augmentation en fait des salaires parce qu'il faut améliorer le pouvoir d'achat. Cette mesure qui est proposée du prix à la pompe, encore une fois, elle est la bienvenue, mais c'est une question de méthodologie. Il faut essayer de se rendre compte aussi qu'aujourd'hui, on a les impôts, on bat tous les records en matière d'impôts dans le monde, on bat tous les records en matière de dette, on a une dette explosive de 3 000 milliards. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, on a des programmes aujourd'hui qui racontent n'importe quoi? Marine Le Pen, par exemple, et Jean-Luc Mélenchon sont dans des propositions qui sont absolument pas chiffrées. Non, je dis juste qu'aujourd'hui, il faut du sérieux et arrêter de faire des mesures. On a bien compris que pour vous, ce qu'il faut associer comme mot à Valérie Pécresse, c'est le mot